Bonjour et bienvenue sur Riche Ensemble. Je m'appelle Emmanuel Wafo. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié toutes les fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra. Et à tous ceux qui se sont déjà abonnés, je vous dis merci infiniment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Il est question d'un domaine dans lequel tu investis, peut-être déjà, ou dans lequel tu as déjà beaucoup investi sans avoir de rendement. L'investissement dont je parle, c'est l'investissement dans les morts et dans les cérémonies des obsèques. Je voudrais rappeler que je suis d'origine camerounaise et que je parle d'un phénomène qui se vit dans la communauté camerounaise. Alors, si tu n'es pas camerounais, je te prie de bien vouloir m'écouter quand même et de me dire plus tard comment ça se passe chez toi. Alors, au Cameroun, désormais, vous n'êtes pas intéressant lorsque vous êtes en vie. Donc, vous devenez intéressant lorsque vous rendez l'âme. Vous rencontrez dans beaucoup de familles des parents qui n'ont pas de lit ou alors qui ont le même lit depuis qu'ils ont eu la vingtaine. Et personne ne s'occupe à changer ou bien à apporter un certain confort aux parents. Et alors, dès qu'ils sont décédés, on dépense vraiment d'énormes sommes d'argent pour investir dans un cercueil. Et ça, je trouve vraiment anormal. Je trouve anormal et je voudrais rappeler également que j'ai perdu ma mère il y a quelques années. J'ai vécu aussi beaucoup de choses pendant cette période que je ne connaissais pas parce que j'avais quitté le Cameroun il y a un peu longtemps. Donc, comme je vous ai dit, votre vie n'intéresse vraiment personne lorsque vous vivez. Vous devenez plus intéressant lorsque vous mourrez et tout le monde veut faire quelque chose pour vous dire adieu. Donc, vous avez des personnes qui vivent dans des maisons abandonnées, des maisons pleines de moisissures, personne ne s'intéresse. Mais dès qu'elles vont mourir, on va courir pour faire vraiment de beaux tombeaux. À qui ça profite, je ne sais pas. Est-ce que ça profite à ceux qui le font? Je ne pense pas. Est-ce que ça profite aux morts? Non plus. Donc, c'est un domaine, c'est une chose dont je voudrais ici dénoncer et espérer que certains comprendront et qu'on pourra désormais investir plus dans les personnes qui sont en vie. Donc, vous avez au Cameroun, il y a ce qu'on appelle des réunions. Les réunions, ce sont des associations, des personnes peut-être du même village ou bien de la même tribu. Là-bas, on cotise de l'argent et oui, des choses comme ça pour se réunir, pour être en communauté. Là-bas, vous avez carrément dans des groupes où on vote des budgets pour les décès. Donc, on votera le budget pour le décès de l'enfant d'un membre, le budget pour le décès du parent d'un membre et jamais on ne votera du budget, c'est un budget pour la scolarité des enfants. On ne votera pas un budget pour les personnes qui sont malades et qui n'ont pas de moyens de se faire soigner. Et ça, je trouve vraiment assez critique. Et je pense que c'est quelque chose qui doit changer parce que ça n'aide pas quelqu'un lorsque vous ne vous occupez pas de lui, lorsqu'il est en vie, pour essayer de vous en occuper lorsqu'il est mort. Vous ne l'aidez pas vraiment. Un autre phénomène qui se passe également au Cameroun, c'est des personnes qui sont gardées pendant des mois à la morgue pour préparer les obsèques parce qu'il faudrait construire peut-être une maison au village pour les enterrer. Ce sont des personnes qui n'avaient pas de maison pendant qu'elles vivaient et tout le monde le savait. Donc maintenant qu'elles sont décédées, il faut faire d'énormes efforts pour construire une certaine maison au village pour que les obsèques se passent bien. Pendant qu'elles vivent, personne ne s'occupe, personne ne pense qu'elles ont besoin d'une maison. Et la personne qui va faire des mois à la morgue n'a jamais été dans un hôtel. Non, pas d'argent pour cela. Alors, un autre phénomène qui se passe toujours au Cameroun, c'est les cérémonies d'enterrement vraiment. Elles sont devenues, pour moi, du n'importe quoi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai perdu ma maman et lorsqu'on était à la préparation des obsèques,
j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Au Cameroun, quand je quittais, les obsèques, c'était vraiment, on venait enterrer et s'il y avait quelque chose à manger, c'était juste parce que les gens avaient passé toute la journée, étaient affamés, donc on pouvait manger un bout de pain, boire un verre d'eau et c'était tout. On venait vraiment assister la famille endeuillée. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, revenant au cas de ma mère, on m'a dit qu'il fallait prendre un service traiteur qui va gérer un menu avec entrée, plat de résistance, dessert. On est là aux obsèques, je vous rappelle. Et après, certains m'ont dit, à un certain moment, les gens pourront avoir chaud, il faut prévoir aussi des glaces. Donc, voir un glacier qui installe ses machines pour servir les personnes qui viennent assister une famille en détresse. Et ça, je trouve vraiment anormal. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours fait déjà dans la communauté camerounaise. Donc, c'est quelque chose que peut-être certains ont proposé à un certain moment. Et pour moi, c'est quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'on va laisser des orphelins sans s'occuper pour investir vraiment énormément d'argent dans les cérémonies d'obsèques. Je trouve que c'est quelque chose à revoir. Donc, on pourrait faire ça, on pourrait organiser de la sorte. On pourrait vraiment honorer les personnes quand elles sont encore en vie. Et après, quand elles sont décédées, je pense que on pourrait faire vraiment des obsèques simples et dignes de la personne, mais sans pour autant investir vraiment d'énormes sommes d'argent pour rendre hommage à ces personnes-là. Je pense que c'est la meilleure façon de rendre hommage à une personne, c'est de le faire quand elle est en vie et pas attendre quand elle est décédée pour le faire. Donc, ce que je propose, c'est de vraiment revoir si tu le faisais déjà ou alors si tu prévois le faire, de voir c'est quoi l'essentiel. Est-ce que l'essentiel c'est la vie ou la mort? Est-ce que la personne est plus intéressante lorsqu'elle est en vie ou lorsqu'elle est décédée? Donc, aux personnes âgées l'espérance de vie au Cameroun est vraiment faible, aux personnes âgées, je vous prie, demandez à vos enfants de vous célébrer lorsque vous êtes en vie. Demandez-leur de faire des choses pour vous lorsque vous êtes en vie. Parce que lorsque vous serez mort, tout ce qu'on fera, ça ne vous apporte vraiment rien. L'autre expression qui est récurrente au Cameroun, c'est la célébration de vie. Autrefois, c'était programme des obsèques. Aujourd'hui, c'est célébration de vie. Et je pense qu'on ne peut pas célébrer toujours la vie des personnes lorsqu'elles sont décédées, non. Pour célébrer la vie, célébrer-la avec les personnes lorsqu'elles sont en vie. C'est la vie qu'on célèbre, c'est pas la mort. Donc, il faut célébrer la vie lorsque les personnes sont en vie. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Je te prie de me dire en commentaire ce que tu penses de cela. Et si tu trouves que c'est intéressant, je te prie de liker et de partager avec tes amis. Et si tu trouves que je suis intéressant et que tu veux célébrer ma vie, je te prie de le faire maintenant. Je te mets mon compte en dessous, tu me vis un peu d'argent. Là, on va célébrer ma vie. Ou alors, si tu n'as pas de compte et ne peux pas me faire de virement, invite-moi chez toi, fais-moi passer un bon moment avec toi. Et lorsque je serai plus en vie, on pourra faire mes obsèques vraiment de façon simple et ça profite à tout le monde. Et aux vivants et vraiment à tout le monde. Donc, je te dis merci de m'avoir écouté. Je te prie de partager ce message avec tes amis et de liker la vidéo. Merci et à nous revoir à la prochaine vidéo. Bye.